Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes pédagogiques. Les 5 méthodes qui existent. Commençons par la plus classique, la méthode affirmative. Il s'agit tout simplement d'un exposé. C'est un nouveau contenu que j'apporte à mes apprenants. Ils sont passifs et je leur donne les informations. Les vigilances à avoir sur cette méthode, c'est qu'il faut que la durée de l'exposé soit assez courte. Si je fais 40 minutes d'exposé, je suis sûre que tout le monde va dormir. On veillera bien au temps, on va veiller tout de même aux interactions. Et si j'utilise un support, je vais veiller à ce qu'il soit visuel, qu'il y ait des dessins, des graphiques, des images pour que ça puisse parler à mes apprenants. Si j'ajoute du texte dans mes supports en plus de mon discours, tout le monde est perdu. Soit les personnes vont lire le support, soit elles vont m'écouter, mais pas les deux. Je pars d'un exemple. Pour créer un objectif pédagogique, partez de l'acronyme SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. C'est celle que j'utilise le plus et je la trouve vraiment excellente parce que je vais poser des questions à mes apprenants, je vais les faire réfléchir, je vais les emmener vers là où j'ai envie d'aller. Je fais exprimer à mes apprenants. La vigilance à avoir, c'est l'écoute et la reformulation. Je vais reformuler ce que mes apprenants disent pour être sûr qu'on soit bien sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait pas d'erreur. À votre avis, comment créer un objectif pédagogique qui soit clair, qui soit simple, qui me parle, qui corresponde à ma formation et surtout qui puisse mesurer l'atteinte de cet objectif par mes participants. Comment est-ce que je peux rédiger un objectif pour qu'il soit clair? Comment est-ce que je peux faire pour qu'on puisse mesurer les résultats? L'atteinte de ces objectifs. À quel moment est-ce que cet objectif est atteint? Comment est-ce que je le sais? À quel moment ils vont pouvoir atteindre cet objectif, mes participants? Vous voyez, je vais aller poser des questions, je vais aller creuser. Et grâce aux réponses de mes participants, là en fait, ils vont découler SMART. Ok? La méthode démonstrative. Là, on va utiliser la pratique. Je vais commencer par montrer quelque chose à mes apprenants, étape par étape, et puis ce sera à mes participants de le faire. La vigilance à avoir est d'abord de montrer étape par étape, mais de bien veiller à la compréhension. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous montre. Je vais montrer globalement mon exercice, par exemple la mise en place d'un contrat. Je vais leur montrer du début jusqu'à la fin ce que ça va faire, et puis je vais découper étape par étape pour qu'ils puissent me suivre. Ensuite, ils vont faire. Je vais les laisser manipuler seuls. Et puis, je vais passer voir mes participants pour voir comment ils s'en sortent. Est-ce qu'ils ne sont pas perdus? Est-ce que tout va bien? Je vais remontrer encore une fois mes étapes. Et puis, on va corriger ensemble leurs erreurs. Donc, de nouveau, je repasse avec eux et je les accompagne. Plus on va faire, évidemment, et plus ils vont intégrer ces nouvelles étapes. Et puis, ils vont comprendre, évidemment, toutes les étapes à réaliser. La méthode applicative. Ici, on est sur des jeux de rôle, des mises en situation. De nouveau, on est sur de la pratique. Là, je vais leur demander de faire des exercices, donc de créer un objectif pédagogique qui respecte la technique SMART, ou de venir repérer dans mes objectifs pédagogiques tout cet acronyme SMART. Est-ce que c'est bien spécifique? Est-ce que c'est mesurable? Et je vais faire réfléchir mes apprenants. Surtout, je les mets en pratique. La vigilance, ici, est de donner des consignes claires, simple, de les laisser à disposition de mes apprenants, que ce soit en présentiel où là je vais les afficher sur un paperboard, ou à distance où je peux les mettre dans un chat ou dans un support que je laisse projeter. Je vais laisser mes apprenants travailler en sous-groupe, puis je vais passer voir ces différents sous-groupes pour vérifier que tout se passe bien, répondre aux différentes questions, mais je reste évidemment en retrait. C'est eux qui font. Après la mise en situation ou le jeu de rôle, on va analyser ce qui s'est passé. Après la mise en situation, on va débriefer. On va utiliser les 4 questions d'un débriefing pour valider, pour vérifier qu'est-ce qu'on en a compris, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je retiens pour la suite. Et la dernière méthode, c'est la méthode heuristique. Là, on va partir en découverte, on va utiliser les techniques
de la facilitation, comme le brainstorming. Bref, on va utiliser toutes ces techniques de facilitation pour faire émerger des idées, établir des constats, prioriser des étapes, mettre en place des plans d'action. De nouveau, mes apprenants sont acteurs, ils vont réfléchir, mais on va utiliser des techniques pour poser les idées. À vous maintenant de réfléchir à une méthode qu'on pourrait inventer pour créer un objectif et qui fonctionne dans tous les domaines. Et là, je vais utiliser une technique de facilitation. Par exemple, je peux diviser mon groupe en sous-groupes, prendre le premier sous-groupe et leur dire vous allez réfléchir à tout ce qu'il ne faudrait pas faire, à tout ce qui permettrait de rater la conception d'un objectif. Un deuxième sous-groupe qui va travailler sur comment réussir, quels seraient les critères de réussite pour créer un objectif. Et je peux avoir un dernier groupe qui sera juge des deux premiers. Par exemple, là je vais aller piocher dans les techniques de facilitation. Mais là c'est eux qui vont aller chercher les informations. C'est eux qui vont réfléchir sur une méthode qui pourrait être appliquée. Voilà pour ces 5 méthodes pédagogiques, j'espère qu'elles ont été claires. Dans vos formations, on veillera bien à faire varier ces méthodes, évidemment. Je vais faire un peu d'exposé, certes, mais je dois avoir de la pratique. Mes apprenants doivent manipuler. Je leur fais faire les choses, je leur montre, et là je vais utiliser les méthodes qui sont adaptées à mon objectif pédagogique. Pour aller plus loin dans la conception d'un scénario pédagogique et de faire varier toutes ces méthodes pour qu'elles répondent à vos objectifs pédagogiques, cliquez juste en dessous pour découvrir mon mini-cours sur le scénario pédagogique. Je vous montre comment on le construit, quelles sont les étapes de conception d'un scénario pédagogique, comment je cadre mon intervention, comment je crée mes objectifs, comment je fais varier toutes ces méthodes. Et pour ça, je pars d'un exemple concret qui est l'un de mes ateliers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.